Allez, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un devoir de préparation à la rentrée en terminale. Donc, je vais vous présenter le sujet tout de suite. Alors, voilà le sujet. Donc, c'est un sujet qui contient trois exercices. Un premier exercice où il y a trois sous-questions avec des analyses de fonctions, des études de variation de fonctions. Ici, une fonction quotient, et là, une fonction avec une exponentielle. En exercice numéro 2, on a un exercice de suite. Donc c'est un exercice avec une suite définie par récurrence, il y a une petite question sur Python, ensuite il y a une suite annexe, un exercice de suite arithmético-géométrique classique, et ensuite l'exercice numéro 3 c'est un exercice sur les inégalités, des inégalités à démontrer, et il y a des suites aussi, mais du coup c'est vraiment des inégalités, quoi. Alors voilà, donc on va commencer tout de suite, voilà, allez hop. Donc, non, c'est pas ça que je veux, c'est lui. Voilà. Donc, la première question. Alors, le fichier PDF, je le mettrai en téléchargement si vous voulez l'obtenir. Il sera dans le lien de la vidéo pour le chercher, quoi. Alors, donc, dans cet exercice, dans cette première question, on nous donne une fonction, donc elle s'appelle la fonction f, on nous donne son ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est R privé de 3, donc il y a tous les nombres, sauf le nombre 3. Et la fonction qu'on étudie, c'est donc la fonction f de x égale x plus 5 sur 15 moins 5x. Et la question qu'on nous pose, c'est de dresser le tableau de variation de la fonction f. Voilà. Alors, un petit peu retour sur les concepts, hein. Quand on veut un tableau de variation d'une fonction, ce qu'il faut faire avec cette fonction, c'est la dérivée. Donc obtenir la fonction dérivée de la fonction, et étudier le signe de cette fonction en fonction des valeurs de x, et une fois qu'on a le signe de la fonction dérivée, ben, on aura les variations de la fonction. Alors, pour dériver cette fonction f, on va d'abord identifier qu'elle est constituée, donc, comme on le voit ici, cette fonction f, c'est un quotient de deux fonctions. On a bien ici une première fonction x plus 5, et en dessous une deuxième fonction 15 moins 5x, c'est toutes les deux des fonctions du premier degré, il n'y a pas de carré dans x, il n'y a pas de x carré, pardon. Donc cette fonction f, on va la préciser, on va dire qu'elle est de la forme u sur v, donc le quotient de deux fonctions, et on va préciser avec u de x qui est égal à x plus 5 et v de x qui est égal à 15 moins 5x. Donc on va décortiquer notre fonction, on va décrire comment est-ce qu'elle est construite. Cette fonction, c'est bien un quotient de deux autres petites fonctions. Ainsi, dans ce cas-là, on le sait, c'est quelque chose à savoir, c'est f' est donc de la forme, et c'est une formule à connaître, sur laquelle il ne faut pas faire de conneries. Donc f' est donc de la forme u'v moins uv', connaître par cœur, divisé par v carré, bien sûr. Ok. Alors, on va en profiter pour dériver nos deux petites fonctions. Donc u' de x, alors la fonction u de x, elle est égale à x plus 5. Soit dit en passant, c'est exactement pareil que 1 fois x plus 5, et vous savez que la dérivée d'une fonction de la forme ax plus b, bah, c'est a. Donc ici, la dérivée de u de x, 1 fois x plus 5, bah, c'est 1. Et pareil pour la fonction v' de x. La fonction v' de x, elle est de la forme moins 5x plus 15, on pourrait dire aussi comme ça, v de x c'est moins 5x plus 15. Et quand une fonction est de la forme, je le rappelle, ax plus b, sa dérivée, c'est a. Okay, c'est le coefficient qui est devant le x. Donc ici, la fonction dérivée de v de x, bah, c'est moins 5. Hop. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est écrire la fonction dérivée de f de x. Alors, f' de x, alors c'est u'v, u c'est 1. Donc ça fait 1 fois v, c'est 15 moins 5x. 15 moins 5x. Moins u fois v', u il est là, c'est 1x, donc c'est x plus 5. Facteur de moins 5. Donc ça, c'est le numérateur de notre fonction dérivée. Et le dénominateur de notre fonction dérivée, bah, c'est 15 moins 5x. Le tout au carré, évidemment. Ok, donc ça, c'est notre fonction f' de x. Évidemment, si on veut étudier le signe de cette fonction, on ne va pas la laisser comme ça, cette fonction. Il va falloir la simplifier, l'écrire un petit peu plus clairement. Alors, donc, rappelez-vous, quand vous avez une fonction quotient, il y a toujours
ce truc là-haut qu'il faut bien faire, hein. On a bien le moins qui est là, il faudra faire gaffe à ce qu'on fait là-dedans. Et le dénominateur, on va le laisser tel qu'il est, donc on va laisser 15 moins 5x, oups, pardon. On va laisser 15 moins 5x, le tout au carré, parce que ça nous arrange, parce que c'est au carré, donc c'est toujours positif, et à la fin, on voudra le signe de la fonction. Donc, vu que c'est toujours positif, on va pas s'embêter à l'écrire de manière plus compliquée. Donc 1 fois 15 moins 5x, ben, ça fait 15 moins 5x, évidemment. Moins, donc je garde le crochet pour la deuxième là-bas. J'aurais pu mettre des parenthèses, pardon. Donc x plus 5 facteur de moins 5, ben, ça fait moins 5 fois x, donc ça fait moins 5x. 5 fois 5, ça fait 25, donc ça fait moins 25. Voilà. Tac. Alors, ça fait 15 moins 5x. On va supprimer le moins devant la parenthèse, donc moins 5x, ben, ça fait plus 5x. Et moins 25, ça fait plus 25. Voilà. Tout simplement. Hop. Sur 15 moins 5x, le tout au carré. Et on voit qu'en haut, il nous reste moins 5x plus 5x, ça saute. 15 et 25, ça fait 2 et 3. Ça fait 3, 5 et 5, ça fait 10, ça fait 4, 40. 40 sur 15 moins 5x, le tout au carré. Hop. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est étudier le signe de ce truc. Pour tout x compris entre... enfin, du coup, sur R privé de 3, quoi. C'est-à-dire là, lorsque x est un nombre quelconque, sauf 3, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, évidemment... Pardon, je suis balade. Alors, 15 moins 5x au carré. Donc pour tout x appartenant à, on va dire, moins l'infini, 3 plus l'infini. Je fais n'importe quoi. Donc, tac, 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 union. Donc, pour tout x appartenant à cet intervalle, ben, ce qu'on peut affirmer, c'est que 15 moins 5x, le tout au carré, est supérieur strictement même à 0. Voilà. Donc, premièrement. Ensuite, bah, 40 il est positif, ce qui nous donne tout simplement le fait que sur R privé de 3, hop, et ben cette fonction est positive. Voilà, hop. Et si elle est positive, cette fonction dérivée, bah, ça veut dire que la fonction f de x, elle est croissante. Voilà. Et ben dis donc. Voilà, donc les variations de la fonction f, c'est qu'elle est croissante sur moins l'infini 3 et 3 plus l'infini. Alors je vous invite fortement à vérifier ça sur votre calculatrice. On va le faire sur GeoGebra, on va essayer. Parce que j'ai pas de calculatrice dans l'écran là. Qu'est-ce que c'est déjà notre fonction? X plus 5 sur 15 moins 5x. X plus 5 sur 15 moins 5x. F de x égale x plus 5 sur 15 moins 5x. Hop. Voilà. Donc voilà notre fonction. On se rend compte que en 3, il y a bien un qui bug, pardon. Je vais écrire la fonction dérivée. Ah merde, j'ai 8 alors que moi j'ai trouvé 40. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai dû faire une connerie. Ah non, c'est factorisé par 5 en fait en dessous. Non, c'est bon, c'est la même. 40 sur 15 moins 5x, ok, on va la rentrer quand même pour voir. Je vais l'appeler g de x. Donc 40 sur 15 moins 5x, le tout au carré. Allez. Exposant de... Non, elle veut pas. Bon, c'est pas grave, on va l'écrire comme ça, l'ancienne. 15 moins 5x, hop. Et c'est bien la même. C'est bien la même, c'est bon, elle se superpose. Ouais, c'est bon, c'est juste que c'est une autre manière de l'écrire. Ici, le 8, il est dû au fait que le 15 moins 5x était factorisé par 5.
Donc ça fait 5 facteurs de 15, c'est 3 fois 5, 5, etc. Donc ça fait 5 qui est sorti. Et donc ça fait 5 fois 8, ça fait bien 40. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bien notre fonction dérivée, on est OK, et on le voit hein, qu'elle est bien positive, la fonction dérivée, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc si je vire la fonction dérivée et je remets la fonction f, et ben, la fonction dont elle est issue, elle est bien croissante tout le temps. Voilà. Attends, on va la récupérer, on va la mettre dans le PDF. Je vais d'abord prendre... Ah, c'est à chier, hein, c'est la reprise, hein, je suis désolé. Tac. Le rythme est un petit peu haché, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est la fonction dérivée. Et on va virer, hop, et on va mettre notre fonction f. Voilà. Donc, alors je récapitule, sur l'intervalle moins l'infini 3, 3 plus l'infini, donc c'est qui se retrouve être ici, hein. Donc moins l'infini jusqu'à 3, tac, et de 3 jusqu'à plus l'infini. Et bien notre fonction ici, elle est bien positive. Elle est bien au-dessus de l'axe des abscisses. Ce qui fait que sur l'intervalle moins l'infini 3 et 3 plus l'infini, et ben notre fonction elle est bien croissante ici et croissante ici aussi. Voilà, ça c'est f. Je rappelle, ça c'est le signe de f', et ça c'est les var de f. Ok, donc j'ai été bien précis sur cet exemple, je vais peut-être un petit peu plus... Wow. Qu'est-ce que j'ai fait, putain. Voilà. Donc, on va reprendre notre sujet, qui est là. Là, il y a deux sous-questions, mais c'est les mêmes questions, hein, c'est-à-dire qu'ici, on a une première... J'aurais pu le couper en deux d'ailleurs. Donc on a une première fonction, considérée fonction trinôme du second degré g définie sur R par g de x égale x au carré moins 4x moins 12. On demande de tresser le tableau signe de la fonction g. Et bien c'est toujours pareil, notre fonction g qui est égale à x au carré moins 4x moins 12, eh bien on va la dériver, on va obtenir g' de x. Alors c'est pas la seule méthode obligatoirement, hein, mais j'aime bien celle-là. Donc g' de x, ben, sa dérivée, ben, ça va être x carré, sa dérivée c'est 2x, moins 4x, sa dérivée c'est moins 4, et moins 12, sa dérivée c'est 0. Donc notre fonction dérivée g' de x, elle est égale à 2x moins 4 sur R, pour tout x appartenant à R, pardon. Une fois qu'on a dit ça, ben, on va étudier le signe. Signe de g'. Alors comment est-ce qu'on fait pour étudier le signe de g'? Ben, il y a plein de manières. Déjà, ce qu'on va faire, on va résoudre 2x moins 4 égale 0 pour savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Cette fonction 2x moins 4 égale 0, ça nous fait 2x égale 4, et ça nous fait donc x égale 2. Donc cette fonction dérivée g' de x s'annule lorsque x vaut 2. Et ensuite, vu que c'est une fonction qui est une fonction du premier degré, son coefficient directeur qui est ici 2 est positif, donc ça veut dire qu'elle est croissante, et puisqu'elle est croissante et qu'elle croise x en 2, ça veut dire que son signe c'est moins plus. Ça c'est une première manière de faire le signe. Après, sinon vous pouvez 2x moins 4, vous pouvez poser la question, hein. Vous dites 2x moins 4 positif, point d'interrogation, ça veut dire que x, donc il faut bien résoudre le truc, attention, x supérieur à 2. Voilà, moins l'infini plus l'infini, en 2, tac, ça vaut 0, ça c'est g'. Donc moins plus, et ensuite g de x, et ben c'est décroissant, puis croissant. Ouais, c'est ça. Donc g de 2, on peut calculer g de 2, le mettre ici, voilà, pour avoir le minimum de la fonction. Je passe rapidement, parce que c'est pas hyper fun, voilà, on va quand même la tracer, x carré moins 4x moins 12, il est où notre GeoGebra, x carré moins 4x moins 12, hop. Alors, x carré, merde, x carré, il veut pas m'écrire les puissances. Donc x carré moins 4x moins 12, hop. Voilà notre magnifique fonction. Et on voit effectivement que sur l'intervalle moins l'infini 2 et 2 plus l'infini, elle est décroissante, enfin décroissante puis croissante. On va quand même taper la dérivée, g' de x, hop. Donc voilà notre fonction dérivée. Notre fonction dérivée, elle est... Donc c'est bien une fonction du premier degré, hein, c'est une droite. Voilà.
je vais pas faire comme ça. Hop. Je vais faire ça ici. Voilà. Hop. Alors. Donc, je reprends. Alors, notre fonction dérivée g' de x, et g' de x, c'est la droite d'équation y égale... merde, c'est quoi déjà 2x moins 4 ouais, 2x moins 4. Donc 2x moins 4. Donc, c'est bien une fonction du premier degré, son coefficient directeur, il est positif, donc c'est une droite qui monte. Et ça annule en 2. Voilà. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 2, qui est là, moins l'infini 2, pour x, hein, bien sûr, c'est là l'axe x. Donc sur l'intervalle moins l'infini 2, eh ben, elle est négative, elle est en dessous, voilà. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, tac, sur l'intervalle 2 plus l'infini, pour x, je précise, elle est bien positive, voilà, elle est bien en dessous, tac, voilà, et là elle est bien en dessous. D'où le moins ici, pour l'intervalle jaune, et le plus ici pour l'intervalle rouge, d'accord, positif. Voilà, dessus, on est en tout. Bon, ça c'est notre fonction dérivée. Maintenant, si on revient sur notre fonction pas dérivée, donc la fonction de base dont on étudiait les variations, et là, moi ça va être un peu grand ça, donc, hop. Pas rentrer sur la page, voilà, ça va rentrer sur la page, c'est parfait. Là, c'est pratique, GeoGebra. Voilà. Alors, donc pareil ici, sur l'intervalle jaune, moins l'infini jusqu'à 2 tiers, hop. Et l'intervalle rouge, je reprends la même couleur, je suis obligé, hop, donc de 2 plus l'infini, là c'est x, hein, c'est bien l'axe x ici qu'on est en train de regarder, ben, notre fonction, elle est décroissante, c'est bien là elle est décroissante, on s'en rend compte, elle descend, quoi, sur cet intervalle jaune, elle descend. Et puis sur l'autre intervalle, j'ai pas d'autre couleur pour les fluos, mais c'est pas grave, on va reprendre du bleu, tiens, pas grave. Donc sur l'intervalle rouge, bah là elle monte, hop, tac, sur cet intervalle rouge, elle monte. Donc on a bien les variations qui sont dépendantes du signe de la fonction dérivée. On l'aura jamais assez précisé. Bref. Allez, on enchaîne. Donc je reprends ici, on considère la fonction, la deuxième fonction, hop. Il y aura un petit peu plus d'algèbre ici, je pense. Donc f, on le voit, hein, donc vous avez compris, je ne vais pas repréciser, notre fonction f, si on veut sa variation, on va la dériver, pour la dériver, il faut identifier sa structure, et là on voit bien que f est de la forme u sur v, toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Donc la forme u sur v avec notre u de x qui est égal à x carré moins 9x, premièrement, et notre v de x qui est égal à x plus 3. Voilà. Donc ainsi, vous le savez, f' est de la forme u'v moins uv'. Allez, pas faire de conneries sur cette formule, rédhibitoire à mon avis, avec u' de x qui est égal, et v' de x qui est égal à, on va voir. Alors x carré moins 9x, c'est une fonction au premier degré. Ouais, c'est une fonction de second degré, pardon. Donc ça fait 2x moins 9. Je ne vais pas tout préciser là-dessus. Et v de x, ici, je vous rappelle que v de x, ici, c'est comme si on avait un petit 1 fois x plus 3, la dérivée de la fonction x plus b, c'est la fonction a tout court. Donc ici, ça nous fait un v' de x qui vaut 1. Eh bien, on va pouvoir écrire notre f' de x qui est égal à u', 2x moins 9, 2x moins 9, multiplié par v, facteur de x plus 3, voilà, moins uv', donc ça fait x carré, moins 9x, moins 9x multiplié par notre v' qui est égal à 1. Voilà, tac. Et en dessous, notre x plus 3, le tout au carré, évidemment. Voilà. Donc on a dérivé notre fonction, c'est une bonne première étape. Et ensuite, rappelez-vous, notre fonction dérivée, on va vouloir étudier son signe, et si elle est écrite sous cette forme, ça va pas nous plaire, donc on va pas l'écrire, on va pas la laisser comme ça. On va la transformer, donc on va la simplifier. C'est une deuxième étape, mais il faut quand même mettre en valeur cette première étape si vous l'avez réussi déjà. C'est déjà pas mal. C'est pour ça que c'est important d'écrire tout ce blabla, ça montre que vous avez compris comment dériver votre fonction. Ensuite, si vous faites une connerie à la factorisation de la fonction, ou à la simplification de la fonction plutôt, ça c'est autre chose, c'est une autre connerie, c'est une connerie à un niveau plus inférieur au fait de la dériver correctement. Mais toujours est-il que
faut bien séparer les deux conneries. Si vous faites une connerie sur la dérivation, et puis si vous faites une connerie sur la simplification, faut qu'on puisse l'identifier, parce que c'est pas les mêmes conneries. Voilà. Bref, vous m'avez compris, j'espère. Alors, f' de x égale, on va simplifier tout ça. Alors pour simplifier, rappelez-vous, on a un moins ici, donc tout ce qui est derrière, la botte derrière, va prendre le moins dans le truc. Alors 2x moins 9 fois 1x plus 3, 2x fois x, bah, ça fait 2x au carré, plus 3 fois 2, ça fait 6, plus 6x, moins 9x, et 9 fois 3, 9 fois 3, ça fait combien ça? Table 3 fois 9, 27, moins 27, et attention au moins, évidemment. Alors moins, bon, vous avez compris, le 1 là-dessus va pas changer grand-chose, ça fait 1x carré moins 9x carré, moins 9x, pardon. Donc le moins il va se distribuer sur tout ça, donc ça fait moins x carré plus 9x. Hop, directement. Voilà. Et en dessous on retrouve notre petit x plus 3, le tout au carré, x plus 3, le tout au carré. Donc notre f' de x, une fois qu'elle va être simplifiée, alors, donc déjà il y a un truc qui est cool, là c'est moins 9 plus 9, ça vient. 2x carré moins x carré, bah ça fait plus qu'un seul x carré, donc on va écrire comme ça, x carré. Ensuite il nous reste le plus 6x là, plus 6x, et le moins 27. Voilà. Sur x plus 3, le tout au carré. Hop. Alors, maintenant qu'on a notre fonction dérivée, qui est là, eh bien, pardon, on va étudier son signe. Alors, pour étudier le signe d'un quotient, évidemment, il faut connaître le signe de chacun des éléments du quotient. Alors, le signe du quotient en dessous, x plus 3, le tout au carré, elle était définie sur quoi cette fonction? C'est bien x privé de 3. Ah non, c'est moins 3 plus l'infini, c'est super. Donc, le signe du quotient, c'est une blague, hein, x plus 3, le tout au carré, évidemment, c'est positif pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Et ensuite, on a le signe de x carré plus 6x moins 27. Alors, pour obtenir le signe d'une fonction second degré, bah, la plus belle des méthodes, hein, c'est tout simplement de poser la question suivante. Déjà, de se poser la question de résoudre ça. Hein. Voilà. On va d'abord se poser la question, quelle est la valeur de x qui fait que x au carré plus 6x moins 27 vaut 0. Pardon. Alors, quelle est la valeur de x qui fait que x carré plus 6x moins 27 vaut 0? 27, c'est quoi ça? C'est 3 fois 9. Ouais, non. Bref. Donc, notre fonction ici, bah, c'est une fonction du second... Enfin, notre équation, pardon, c'est bien une équation, c'est pas une fonction. Notre équation, qui est une équation du second degré, bon, on peut faire appel à la formule qui est dire qu'elle est de la forme ax au carré plus bx plus c. On va quand même préciser nos coefficients. A c'est 1, B c'est 6 et C c'est moins 27. Hein. Là, on a un 1 qui est caché, qui n'est pas écrit parce qu'il ne sert à rien. Donc on a bien A, B et C qui valent respectivement 1, 6 et moins 27. Donc notre delta, qui est notre discriminant, qui va nous permettre de discriminer, de savoir si notre polynôme fait partie de la famille des polynômes qui ont une racine, deux racines ou pas de racine. Donc delta égale b carré moins 4ac, ça fait quoi? Ça fait 6 fois 6, ça fait 36, moins, donc plus, parce qu'il y a un moins ici, donc ça fait plus 4 fois 27. 27 fois 4, 7 fois 4, enfin j'ai posé, j'ai pas envie de sortir la calculatrice, 7 fois 4 ça fait 28, on retient 2, 4 et 2, 4 fois 2, 8, 9, 10, ça fait 108 plus 36, combien ça fait ce truc là? Oh, ça fait 144, c'est quand même bien fait. Hein. 6, c'est 6, 12, 13, 14, et 4, et je retiens 1, 3 et 1, 4, et ça fait 144. Donc notre delta, c'est 144, qui, évidemment, est la même chose que 12 au carré. Vous l'aurez tous, bien sûr, identifié, hein, parce que vous connaissez vos carrés jusqu'à 15. On n'en dira pas plus. Donc ici, on a bien un delta qui est positif, et ça tombe bien, parce que ça veut dire qu'il y a deux solutions. Donc notre première solution, c'est quoi déjà? C'est moins b. Donc ça fait moins 6, plus racine, moins, c'est pareil, plus racine de delta, ça fait 12, sur 2, putain je m'en rappelle plus. B, moins b, plus racine, c'est la rentrée, hein, c'est 7 nombres. Je résous pas des équations du second degré tous les matins. Donc elle reprend. Donc c'est moins b plus racine de delta sur 2a. 2a, voilà. Donc 2a, bah, ça fait 12. Hop. Et x2, ça nous fait donc moins 6, moins 12 sur 2.
Voilà, on va simplifier un petit peu, c'est pas très joli. 12 moins 6, ça fait 6, sur 2, ça fait 3. Et l'autre, ici, ça fait 18. Hein, moins 6, moins 12, moins 6, moins 12, 6, 12 et 6, ça fait 18, avec un moins devant, ça fait moins 18. Moins 18 sur 2, ça fait 9, moins 9. Hop, voilà. Donc on a nos deux magnifiques solutions. Donc on va pouvoir factoriser notre... donc c'est 3 et moins 9. Hop. Voilà. Donc ça nous donne un f' de x qui est x moins 3 facteur de x plus 9, le tout sur x plus 3 facteur de x plus 3. C'est dommage, on était à deux doigts de pouvoir en bas rien, mais c'est pas grave. Donc voilà notre fonction dérivée. Et donc on va devoir étudier son signe. Quel est le signe de cette fonction dérivée? Et bah, une fois qu'elle est écrite comme ça, c'est sympa, parce que vu qu'on a 4 facteurs, hein, on a ici x-3 par exemple, ensuite on a x plus 9, et puis ensuite on a x plus 3, et ensuite on a x plus 3. Bon bah le dénominateur il est positif, hein, c'est un carré, donc il n'y a pas de souci. Le numérateur, et ben on va étudier le signe de chacun des trucs là. x-3, son signe. Hop. Enfin, je vais rapidement, hein, je précise pas tout, parce que bon voilà. x-3, son signe, c'est ça s'annule en 3, l'autre il s'annule en moins 9. En moins 9, on va l'étudier sur R, pour l'instant. Moins 3, moins 9, moins 3 et 3. Allez, on va faire tout ça comme ça. Voilà. Je fais n'importe quoi, et je fais un peu trop vite, mais c'est pas grave. Hop. Bon, donc on a x moins 3, x plus 9, et x plus 3, le tout au carré. Voilà, donc... Alors notre x-3, bah, il s'annule en 3, hein, évidemment, et avant c'est négatif, puis ensuite c'est positif. X plus 9 s'annule en moins 9, donc c'est négatif, puis positif. X plus 3, il s'annule en moins 3, et positif tout le temps, puisque c'est du carré. Voilà donc le signe de chacun des petits éléments de notre fonction dérivée. Hop. Tac. Ce qui nous donne ici un f' de x. Alors attention, f' de x, tac, tac. Donc là ça fait du plus, là ça fait du 0, là ça fait du moins, là ça fait du moins, là ça fait du 0, là ça fait du plus. Voilà notre f' de x, f de x, hop, 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 hop. Donc le truc c'est que nous, notre fonction f de x, elle est définie en fait pas du tout sur... elle est définie là-dessus, quoi, sur moins 3 plus l'infini. Donc on va pas se préoccuper de ce qui se passe là. On va juste se préoccuper de ce qui se passe à droite, là, tac, tac. Et donc notre fonction, bah, elle descend, et puis elle monte, voilà. Et ici on pourrait mettre f de 3 pour avoir l'extrêmum. Et ici on mettra les limites, ici et là. Mais pour l'instant j'en parle pas, c'est pas demandé. Donc, f de x, voilà ses variations. Ok. Ok pour ça, donc je récapitule, la fonction f, si vous voulez étudier ses variations, bah, il faut dériver le numérateur, le dénominateur. Ensuite, simplifier votre expression, étudier le signe du numérateur. Pour étudier le signe du numérateur, c'est une fonction second degré, donc c'est une solution qui consiste à écrire égal à 0. Et puis ensuite, de factoriser votre truc, et puis d'écrire le signe de chacun des facteurs, c'est plutôt sympa de le faire comme ça. Voilà. Hop. Est-ce qu'il nous en reste une? Oui, il nous en reste une. Allez, puis on va s'arrêter là pour la vidéo. Je ferai les deux autres exos dans une autre vidéo. Alors... On considère la fonction f définie sur R par f de x égale moins x au carré plus 8, facteur d'exponentielle de x. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc ça ne change pas, hein, à partir du moment où on veut obtenir les variations d'une fonction, il faut dériver cette fonction, puis étudier son signe, je le rappelle, parce que c'est nécessaire. Donc ici, pour dériver cette fonction, on va identifier un truc, cette fonction c'est un quotient de deux autres petites... Pardon, je m'en reprends. Je vais pas éviter la vidéo, c'est trop long à faire. Donc cette fonction ici, c'est pas un quotient de deux fonctions, c'est un produit de deux fonctions. Ici on a un u, et là on a un v, entre les deux il y a un multiplié. Donc si vous voulez dériver cette fonction f, et ben on va identifier cette forme. F est de la forme
on va l'écrire, ça a de la valeur ça, parce que ça explique comment est-ce que notre fonction est construite et comment est-ce qu'on l'identifie afin de pouvoir la dériver. Donc f est de la forme u fois v, avec u de x qui est égal à moins x au carré plus 8, et v de x qui est égal à exponentielle de x. Je sais pas si je vais passer la journée, on verra. Donc f' est de la forme, c'est pas vrai, donc u fois v, donc ça nous fait un u' v plus u v', rappelez-vous, c'est comme sur le quotient, sauf qu'il y a un moins, non, sauf qu'il y a un plus à la place du moins, il n'y a pas de dénominateur. Notre u' de x, donc faites-y gaffe, moins x au carré plus 2, ça fait moins 2x. Et exponentielle de x est la fonction la plus sympa à dériver, puisqu'elle est égale à elle-même. Donc f' de x, on va pouvoir l'écrire, f' de x, c'est égal à u'v plus uv', u' c'est moins 2x, je mets des parenthèses partout, on s'en fout, il n'y en a jamais trop, u' fois v, donc ça fait u', tac, voilà, plus u fois v', donc ça fait moins x carré plus 8, fois exponentielle de x. Voilà. Ok? Voilà notre fonction dérivée. Évidemment, comme tout à l'heure, nous, notre fonction dérivée, vu qu'on veut obtenir les variations de la fonction f, on va devoir changer sa forme, parce qu'on ne peut pas étudier son signe sous cette forme-là. Et ça tombe bien, on voit ici un magnifique facteur commun, exponentielle de x. Donc exponentielle de x étant le facteur commun de cette expression. Ici on a moins 2x, et là on a moins x au carré plus 8. Je rappelle à toute fin utile que si un jour vous croisez une structure du style k fois a plus k fois b, k fois a plus k fois b, ça fait k facteur de a plus b. Évidemment. Donc notre f' de x ici, eh bien ça va nous donner k facteur de a plus b, donc k c'est exponentielle de x multiplié par a, qui est moins 2x, plus moins x au carré plus 8, crochet. Voilà. Ici, cette étape-là, ça s'appelle une étape de factorisation. Elle est fondamentale, et une fois sur deux, la connerie, elle est ici. Bref. Excusez-moi. Alors, donc, une fois qu'on a dit ça, je le mets vraiment en valeur, parce que il y a tellement de conneries sur ces factorisations que c'est quand même dommage. Alors, une fois qu'on a factorisé, on va simplifier, évidemment, f' de x est égal à exponentielle de x multiplié par, bon, il n'y a pas besoin des parenthèses, en fait, moins 2x, moins x carré plus 8, donc ça fait moins x carré, moins 2x, plus 8. Voilà. Donc voilà notre fonction dérivée, notre magnifique fonction dérivée. Notre fonction dérivée, une fois qu'on a obtenu notre fonction dérivée, on va en faire quoi? On va étudier son signe. Donc le signe d'une fonction qui est le produit de deux choses, ici il y a une fonction a, zut, je voulais changer de couleur, pardon, hop. Voilà, donc notre fonction dérivée, c'est bien le produit de deux choses, et il se trouve que, un truc à savoir, pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de x, elle est strictement positive, donc elle ne va pas trop nous poser souci, cette partie de la fonction dérivée. Ce qui va plutôt nous interroger, c'est la deuxième partie de la fonction, c'est-à-dire moins x au carré, moins 2x, moins 8. Donc pour obtenir le signe de moins x au carré, moins 2x plus 8, pour obtenir son signe, on va devoir résolvons, moins x au carré, moins 2x plus 8, égale 0. Donc on va résoudre une équation du second degré afin d'obtenir les racines de cette expression. Et une fois qu'on aura les racines de cette expression, on va pouvoir factoriser cette expression et donc déterminer son signe beaucoup plus facilement que ce qu'on peut faire comme ça à vue d'œil directement. Alors, donc notre fonction, notre expression ici est une expression, notre équation contient une expression du second degré avec un coefficient a qui vaut moins 1, un coefficient b qui vaut moins 2 et un coefficient c qui vaut 8. Hein. Donc ça nous donne un delta qui est égal à b carré, ça fait 4 moins b carré moins 4ac. Donc vu qu'il y a un moins ici, ça fait un plus. B carré, donc ça fait 4 plus 4 fois 8. Et encore une fois, ça tombe bien, parce que 4 fois 8, ça fait 32, 32 et 4, ça fait 36, et 36, c'est le carré de 6. Donc on a bien deux solutions, x1 qui vaut, et x2 qui vaut x1, x5, 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 donc ça fait moins b, donc ça fait 2, plus la racine de delta, donc ça fait 6, sur 2a, c'est ça, donc ça fait moins 2,
Et là c'est 2 moins 6 sur moins 2. On va simplifier tout ça. Ouh, c'est brouillon, ça me plaît pas, je vais un peu vite. Mais c'est pas grave. Allez, x1 égale x2 égale... 6 et 2, ça fait 8. 8 sur 2, ça fait 4. Avec un moins de 20, ça fait moins 4. Hop. Et 6 et 2, c'est 2 moins 6, pardon. 6 moins 2, ça fait 4. Donc ça fait moins 4. Moins 4 sur moins 2, ça fait 4 sur 2. 4 sur 2, ça fait 12. Voilà nos deux racines. Donc, f' de x peut s'écrire sous la forme exponentielle de x facteur de... Je vais mettre des crochets pour faire joli, mais c'est vraiment pas nécessaire du tout. Donc ça fait x plus 4 facteur de x moins 2. Voilà la forme sous laquelle l'étude du signe de la fonction dérivée sera simple. Hop. F' de x, voilà sa tronche. Bon, je crois qu'elle est définie sur R, cette fonction. Donc, c'est définie sur R, ouais, donc, on va l'étudier sur R. Donc, moins l'infini, bim, plus l'infini, hop. X plus 4 s'annule en moins 4, x moins 2 s'annule en 2. Donc, on va mettre une ligne pour chacun des éléments. 1, 2, 3 éléments. Ensuite, on aura besoin de f' de x, on signe, et après on aura l'évaluation. Ok, exponentielle de x, positif tout le temps. X plus 4, il va changer de signe. X moins 2, il va changer de signe aussi. F' de x, qui est donc un condensé des trois autres du dessus. Hop. Alors, plus. X moins x plus 4 s'annule en moins 4, x moins 2 s'annule en 2. X plus 4, c'est une fonction du premier degré, le coefficient directeur c'est 1 qui est devant ici, donc ça fait moins plus. On va compter ça 1000 fois. X moins 2 c'est moins plus, tac, ici. Ah, c'est un produit de tout ça, donc ça fait les zéros, ça fait des zéros, et les moins, ça fait plus et plus, tac, hop, moins plus. Plus, moins plus, non. Donc ça c'est le signe de f'. Ok, important. Ici, maintenant c'est les var. C'est bien ce qu'on voulait. Donc les var de f, hop, ça monte, puis ça descend, et hop, ça remonte. Ici, vous mettez f de moins 4, ici, vous mettez f de 2, et vous aurez vos extrémums, vos minimums et vos maximums locaux. Et ici, on mettra la limite, mais on en parlera bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je crois qu'on a les variations de notre fonction. Posez-vous bien. On va arrêter là, pour la vidéo. Est-ce qu'il faut que j'aille prendre un Doliprane ou un truc? Merci d'avoir suivi. Bon courage pour ce premier exo. Et puis à bientôt. Salut!